Bonjour, ici la PMO. Aujourd'hui, tout à l'heure, je vais te présenter un autre entretien que j'ai eu avec une autre boîte de consultance. Ici, comme je l'ai déjà expliqué dans une vidéo précédente, quand on a déjà un peu d'expérience comme moi, le plus important, ce ne sont pas vraiment les boîtes de consultance, mais ce sont des clients finaux. Donc, avoir un entretien avec le client final. Mais je pense que avoir des discussions comme ça avec les boîtes de consultance, c'est un bon entraînement pour travailler son speech, pour être à l'aise au cours d'un entretien. Parce que je sais que beaucoup ont parfois du mal avec les entretiens. Certains même restent dans leur boîte, veulent changer, mais ont la flemme ou la paresse de passer des entretiens. Parce que voilà, il faut réapprendre, il faut parler, il faut être à l'aise, il faut mettre également ton interlocuteur à l'aise. Tout ça, je pense que avoir ce genre d'entretien permet de s'entraîner jusqu'au jour où il y aura un entretien avec un client final. Puisqu'on a déjà pris l'habitude, ça sera quelque chose de normal pour nous. Donc, je te partage cet entretien-ci que tu vas découvrir tout de suite. Et également, juste pour rappeler très rapidement, peut-être pour ceux qui cherchent du travail, qui veulent savoir voilà, qu'est-ce que c'est que les boîtes de consultance ou qui n'ont pas suivi ma vidéo précédente, c'est que quand on propose ces services, comme moi, je travaille comme freelance, ou même si tu cherches comme employé, il y a en fait des boîtes de consultance qui sont des intermédiaires entre toi qui a des compétences et le client final. Parce que ce qui se passe souvent, c'est que les clients finaux, qui sont parfois de grosses entreprises, ne veulent pas signer des contrats directement avec des freelances comme moi, ou alors décident de déléguer tout ce qui touche leur département IT à des boîtes externes qui sont des boîtes de consultance. À ce moment-là, donc, les boîtes de consultance vont faire appel à des personnes qui ont des compétences dans le domaine IT, toi qui as des compétences dans le domaine IT, va signer un contrat avec la boîte de consultance et tu vas être comme prestataire de service, donc consultant, chez le client final. Donc ici, l'entretien que j'ai eu, c'est avec une boîte de consultance qui évalue ton profil, qui te demande un peu plus ou moins ce que tu recherches comme mission. Quand tu débutes ou quand tu n'as pas encore d'expérience, c'est un tout petit peu différent. La discussion est tout petit peu différente. Mais ici, ayant déjà un peu d'expérience, voilà, la discussion, c'est vraiment dans le sens de savoir ce que tu recherches comme mission, quelles sont tes compétences et dans quel genre de mission tu peux te lancer. En tout cas, je te laisse suivre l'entretien et dis-moi ce que tu en as pensé. Ok, mais du coup, ce que je vous propose, c'est que on passe à l'entretien. L'idée, elle est assez simple, c'est de comprendre votre parcours et ce que vous souhaitez faire pour la suite, parce que si mes informations sont bonnes, en tout cas les informations que Théo m'a transmises, vous êtes en recherche d'un nouveau projet. C'est ça, oui. Est-ce qu'entre le moment où vous avez été en contact avec Théo et maintenant, ça a changé? Non, pour l'instant, toujours rien de concret pour l'instant, jusqu'à présent. D'accord, ok. Ok, et on est d'accord que vous êtes un consultant indépendant aujourd'hui. C'est ça, oui. Ok. Bah, ce que je vous propose, c'est peut-être de me présenter, comme ça vous savez avec qui vous parlez. Ensuite, je vous laisserai prendre le lead de cet entretien sur votre parcours jusqu'ici, et en tout cas sur les expériences les dernières expériences de votre carrière. Donc, déjà, je suis originaire du Cameroun. Donc, je suis arrivé en Belgique pour faire mes études. J'ai fait un bachelor. Ensuite, j'ai commencé à Namur. Mon bachelor à Namur. Ensuite, j'ai fait l'université à Namur également, où j'ai obtenu un master en sciences informatiques. Ensuite, j'ai commencé ma carrière comme développeur, toujours dans une boîte à Namur. Comme développeur là-bas, je travaillais principalement comme full stack développeur. Donc, je travaillais avec des technologies telles que Angular et Java, Spring en back-end. Je suppose que vous êtes déjà habitué un tout petit peu à cette terminologie-là, back-end, front-end, Java et tout. Donc voilà. Alors, je ne saurais pas le faire, mais par contre, je reconnais les termes. Voilà, exactement. Donc voilà, j'ai commencé là comme développeur logiciel. Et voilà, ça avançait très bien. Et j'avais même déjà commencé à avoir quelques responsabilités où je devais coacher des développeurs juniors, en fait juniors dans des nouvelles technologies. En fait, c'était des développeurs qui avaient beaucoup d'expérience dans des technologies un peu plus, je veux dire, un peu plus anciennes, comme Power Builder. Mais donc voilà, la boîte était vraiment en train de renouveler tout son parc applicatif avec des nouvelles technologies. Et ces développeurs la maîtrisaient
plus mieux cette technologie de Power Builder. Et donc, moi, j'avais quelque part un peu la responsabilité également de les coacher, tout ce qui touche dans les nouvelles techno, Java, Angular et tout ça, et Spring. Et bon, voilà, c'était super bien, mais bon, et aussi, j'ai décidé ensuite, j'ai décidé de passer comme à mon propre compte, comme freelance. J'aurais bien aimé rester dans la même boîte, travailler comme freelance, mais bon, c'était pas leur politique de travailler avec des freelances. Bon, en tout cas, bon, maintenant, j'avais proposé, bon, ça n'avait pas été concluant, donc j'ai décidé de chercher ma première mission en tant que freelance. Et après 3 ans, chez la première boîte, donc chez Sivadis, donc j'ai trouvé ma première expérience, mon premier client en France, à Lille, justement. Donc nous avons un point en commun, la Belgique et la France. Donc voilà, je suis allé à Lille. J'ai trouvé mon premier... Vous aussi, vous êtes revenu en Belgique. Exactement. Voilà. Quand on a goûté à la Belgique, on s'en défait pas aussi facilement. Voilà. Donc voilà, j'ai travaillé à Lille pendant quelques mois chez Decathlon. Aussi super projet, très intéressant. J'ai vraiment aimé, super projet. L'équipe également, mais bon voilà. Mais après quelques mois, je suis revenu en Belgique où j'ai travaillé donc chez BASF, qui est une boîte qui est vraiment une grosse boîte, une multinationale. Donc j'ai travaillé là pendant 1 an et demi chez BASF. Ici, ma mission chez BASF s'est arrêtée. Chez BASF, oui, peut-être pour mentionner, j'ai travaillé comme full stack également. Donc je travaille à la fois front-end et back-end, Angular, Java et Spring en back-end. Mais déjà, peut-être pour préciser, je suis plus back-end que front-end. Donc voilà, on va dire je passais plus de temps... Ouais, c'est ça, voilà. Okay. Mais chez Decathlon, c'était uniquement back-end. Donc c'était vraiment pur back-end, Java. Aussi avec une technologie que j'apprécie énormément qui est Camunda. Donc voilà, c'était purement back-end. Mais chez Decathlon, c'était purement back-end. Et ouais. Donc voilà. Donc globalement, je peux travailler à la fois comme back-end, Java, voilà, comme back-end, ou alors comme full stack. Mais je peux pas travailler, voilà, je pourrais pas accepter une mission par exemple où je vais travailler que front-end par exemple, que Angular ou quoi. Donc, non, donc soit back-end, soit full stack. Ok. J'ai 2-3 questions. Ouais. Donc chez Decathlon, donc c'était Java, Spring Boot, Camunda que vous avez beaucoup apprécié. Exactement. Pourquoi ça s'est terminé votre projet chez Decathlon? Oui, exactement. Mais déjà chez Decathlon, c'est ça. Là, la politique c'était de renouveler tous les 3 mois. Donc okay. Voilà, un contrat là-bas c'était tous les 3 mois en fait. Donc là-bas, ils faisaient des extensions tous les 3 mois. Il fallait changer le contrat. Donc ici, chez Decathlon, voilà, la mission a pris fin parce que voilà, le client a mis fin à la mission. Et puis voilà, et c'est la raison pour laquelle et aussi en termes je me suis aussi rendu compte que voilà, aussi en termes de daily rate, je sais pas, mais en France, il est moins qu'en Belgique. D'accord, ouais. On arrive sur une raison. Voilà. Et aussi en termes de daily rate en France, il est bon, en tout cas, il est beaucoup moins qu'en Belgique. Donc voilà, ça, ce sont principalement les raisons qui m'ont un peu motivé à revenir. Mais s'il faut parler en termes de projet, il était super intéressant lui-même. D'accord, ok. Je ne connais pas BASF. Ouais. Qu'est-ce que fait cette entreprise et donc vous me dites effectivement que vous êtes toujours sur Angular et exactement, Java. Ouais. Méthodologie de travail. Vous savez m'en dire un peu plus sur BASF? Ah oui, donc ici en termes de méthodologie, comme dans toutes les boîtes que j'ai travaillé jusqu'ici, c'était des méthodologies agiles avec le framework on va dire très connu qui est Scrum. Donc voilà, je travaille toujours avec cette méthodologie-là. Donc chez BASF, c'est globalement, je ne sais pas si Bayer, ça vous dit quelque chose? Oui. Oui, voilà. En fait, BASF a racheté Bayer. C'est vraiment un vaste groupe. Ils font dans la chimie, ils font dans la recherche,
font, voilà, dans... Ah ouais, voilà. ouais, c'est drôle. Je croyais que Bayer était Bayer. Non. Ouais, mais BASF a racheté Bayer. Donc, voilà, parce qu'ils ont des bureaux, même, ils ont des bureaux en Allemagne, aux États-Unis, parce que je crois qu'à la base, BASF, c'est une boîte américaine qui a racheté Bayer, qui est une boîte allemande, je crois. Quelque chose comme ça. C'est une longue histoire. Ouais, exactement. Donc, voilà. Donc, là, le projet sur lequel, en tout cas, je travaillais, c'était de... Globalement, au départ, parce que j'ai travaillé sur plusieurs projets chez BASF, le premier, globalement, c'était ça. Et les applications devaient communiquer entre elles. Globalement, il y avait pas mal d'applications comme ça. Et elles devaient communiquer entre elles. Il y a des API, alors? Exactement, exactement. Ok, un petit peu de langage. Je vois ça. Donc, okay. Ouais. Ok. Et vous étiez dans une équipe de combien de personnes, alors? Donc, il y avait un Scrum Master, il y avait un Product Owner, un Tech Lead et les développeurs. Dans la première équipe, nous étions 3 dans la première équipe où j'étais. Ensuite, dans la deuxième équipe, c'était la même constitution, un Tech Lead, un Product Owner et un Scrum Master. Et nous étions 4. Ok, d'accord. Ouais. Donc des équipes de taille moyenne. Exactement, oui. Oui, les équipes sont vraiment plus ou moins indépendantes sur chaque projet. Donc, c'est... Ouais. J'imagine. Est-ce que vous aviez un peu, et je suis désolée, en fait, j'ai pas votre CV, j'ai votre oui. page LinkedIn en face de moi, donc peut-être que la réponse est dans votre CV, mais est-ce que vous avez un peu de test? Est-ce que vous étiez un peu engagé sur le testing? Ah oui, ben, de toute façon, aujourd'hui, je veux dire, quand on réalise des programmes aujourd'hui, des tests automatisés, parce qu'il faut, bien sûr, il faut utiliser tout ce qui travaille CI/CD. Donc, il fallait, voilà, il faut réaliser des tests. Il fallait écrire des tests à la fois d'intégration et des tests unitaires qui vont être exécutés automatiquement quand il faut passer dans le pipeline jusqu'au déploiement. Ouais. Et ça s'est fini quand, ce projet? Ici en décembre 2022, oui, donc le mois de décembre. Ok. Et qu'est-ce qui se passe depuis décembre? Jusque depuis décembre, ici, donc normalement j'avais déjà mes congés prévus en février. Donc en janvier, j'ai travaillé sur 2 certifications, les certificats autour du cloud. Parce que bon, voilà, on se rend très bien compte que les entreprises sont en train de migrer vers ces technologies-là. Donc j'ai me focalisé à travailler sur passer ces certifications-là autour des technologies Kubernetes et AWS. Et en février, j'avais normalement déjà un voyage prévu. Donc voilà, je suis retourné de mon voyage il y a quelques jours. Et là, je suis totalement disponible pour une prochaine mission. D'accord. Vous êtes parti où en voyage? Au Cameroun, mon pays d'origine. Ouais. On revient même toujours en Belgique. Ah, c'est clair. Exactement. J'ai jamais eu la chance d'aller au Cameroun. Ça doit être très bien. Ouais, non, c'est clair. D'accord, ok. Et donc vous êtes disponible immédiatement pour vos projets. C'est ça, ouais. Et le rate journalier que vous aviez chez BASF, il était à combien? Moi, comme j'ai l'habitude de dire, je pense que le plus important, c'est peut-être ce que votre client ou ce que vous pouvez me proposer. Parce que je me dis toujours, sinon ça devient la base de discussion de tout. Et je me dis, voilà, peut-être que c'est pas intéressant. Mais maintenant, ouais. C'est pas dans ce sens-là. En plus, je pense qu'on a assez transparent avec effectivement nos clients en général. Ont un rate qui nous annonce, donc ils vont nous dire, je vais dire n'importe quoi puisque c'est toujours ce que je fais dans ce cas-là, ils vont nous dire 1 000 € par jour, et dans ce cas-là nous on est assez transparent avec nos consultants indépendants, parce que c'est le jeu aussi de ces collaborations et de ces relations. Peut-être que je peux poser la question différemment quand je vous présente auprès de mon équipe, parce que c'est ce qui va se passer lundi. J'ai rencontré Gérard, c'est un développeur de Java Angular de 5 ans d'expérience qui cherche aujourd'hui un nouveau projet en Belgique. Il est disponible immédiatement. Vous pouvez le contacter si vous avez un projet, mais voilà le minimum. Ça ne sert à rien de le contacter. Comme ça, on n'annonce pas
un chiffre si vous n'avez pas envie, mais en même temps, on ne commence pas à vous appeler pour des projets à 10 euros la journée. Oh, ok, je comprends. J'ai pris les extrêmes comme ça. Ok, non, je comprends. Moi, ici, je dirais que, en fait, c'est assez délicat, mais déjà en dessous, c'est pas bon. Okay. Mais je dirais aussi ça dépend du projet. Moi, ça dépend fortement du projet. Normalement, je vais dire, le daily rate que moi je vis, mais je vais dire en fonction du projet. Par exemple, moi, si on me propose un projet super intéressant et que le daily rate n'est pas, n'atteint pas cette somme-là, mais je vois le projet, je me dis, waouh, c'est super. Par exemple, avec les technologies telles que je vous ai annoncé, tout ce qui touche au cloud, Kubernetes, AWS, ce genre de trucs, Azure, que je sais que je peux travailler avec le projet, je peux être disposé à dire, ok, j'accepte un daily rate inférieur à ce que je veux, mais voilà, je sais que ça me permettrait également de travailler sur quelque chose que j'aime, en fait, que j'aimerais travailler et monter en compétence également. Donc, moi, je dirais ici, maintenant, en fonction du projet, je peux dire qu'ok. J'entends. Voilà. Et quand vous dites un projet intéressant, donc développeur, j'imagine back-end ou full stack avec du cloud, des technologies AWS. Exactement. Ou Azure aussi, ça aussi. Et en termes de secteur d'activité, de géolocalisation, parce que là vous avez fait Lille, vous avez fait Gand, vous avez fait Namur. Ouais, exactement. Pour moi, me déplacer maintenant avec du télétravail proposé, me déplacer pour moi ce n'est pas ça un gros souci. Maintenant voilà, ici mon dernier client c'était 2 fois chez le client et 3 jours autant pour moi, 2 jours chez le client et 3 jours en remote. Et ce qui se passait c'est qu'on avait un jour où toute l'équipe on devait sélectionner un jour pour que toute l'équipe soit présente et un autre jour on pouvait venir à notre convenance et 3 jours on travaillait en remote. Donc si j'ai ce genre de proposition et idéalement, moi ça me va. Si c'est une heure quart de route, pour moi ça me va. D'accord, ok. Mais voilà, au-delà peut-être de 1 heure quart, je peux peut-être refaire, mais 1 heure quart, pour moi, il n'y a pas de souci. Okay. Donc Bruxelles, ici à Gand, je faisais plus ou moins 1 heure. Donc Bruxelles, Gand, voilà. Tout ça, pour moi, il n'y a pas de souci. Ok, c'est parfait. Ok, et justement dans les critères de décision, j'imagine que vous êtes beaucoup sollicité actuellement. Comment vous allez choisir entre les différents projets proposés? Ça va être quoi votre critère de sélection s'il y en avait 3? Les critères de sélection, déjà en premier, ça sera un projet qui tourne autour du cloud. Ça c'est clair. Okay. Un projet qui tourne autour du cloud. Un projet où il y a des possibilités, par exemple, de prendre comment dirais-je ça, bon, je sais que voilà, quand on est consultant, c'est pas vraiment des choses de pouvoir peut-être exactement coacher une équipe, parce que c'est quelque chose qui est vraiment qui me passionne. Déjà que c'est quelque chose que je fais déjà même actuellement, mais c'est plus en termes de on va dire de cours particuliers que je fais déjà, où voilà, il y a certains développeurs qui ont des problèmes qui me contactent, et aussi j'ai même une chaîne YouTube où je le fais déjà. C'est quoi le nom de la chaîne YouTube? C'est LapiEmo, c'est mon nom, LapiEmo. Ah oui. Ouais. Je vais être capable de trouver. Donc voilà. Donc globalement, ce sont vraiment des choses qui j'aime bien apprendre et puis être en mesure de partager. Déjà, qu'est-ce qu'on dit? C'est partager. Plus on enseigne, plus on apprend. Donc. Ok. Et la troisième chose alors? Donc. La troisième chose, je dirais, ça serait le daily rate. Aussi en termes, en fait, la première chose, c'était cloud. Donc la deuxième ici, je vais dire daily rate et aussi, je vais dire daily rate / flexibilité. En termes de exactement, flexibilité, parce que on m'en a parlé d'une mission récemment, également, où le client disait, ok, il fallait être par exemple, le client dit, ok, il faut que tu sois dans les bureaux 4 fois dans le mois. Maintenant, que tu viennes une semaine, que tu viennes, une semaine, tu viens tous les jours, que tu viennes 1 fois par semaine. En fait, pourvu que tu sois au bureau 4 fois dans le mois. Voilà, ce genre de flexibilité-là, c'est quelque chose que j'apprécie. Exactement.
Ok, justement, vous parlez des processus de recrutement. Avec qui vous êtes en processus actuellement? Ma candidature a été envoyée, mais jusqu'ici, j'ai eu un entretien. Merci à vous, je vous souhaite une bonne fin de journée, un bon week-end et n'hésitez pas à nous tenir au courant si les choses avancent d'un côté ou de l'autre alors. Ok, super. Bon week-end, hein. Au revoir. Au revoir. Ouais.